Bonjour à vous et bienvenue sur Oromax. Il y a environ 2 mois de ça, quand la Seiko 5 GMT a été lancée, je vous ai fait une vidéo en essayant d'évaluer les points positifs et les points négatifs de cette montre, et je trouvais personnellement que les points négatifs l'emportaient un petit peu, malheureusement, malgré le fait que la montre ait été très très belle. Alors, suite à cette vidéo, il y a eu énormément de commentaires qui étaient d'accord ou qui n'étaient pas du tout d'accord, ce qui est absolument normal. Et certains de ces commentaires me demandaient de proposer des alternatives justement à cette montre. Donc 2 mois après, j'ai laissé le délai s'écouler aussi pour qu'il y ait d'autres montres avec le mouvement NH34 GMT qui arrivent, donc c'est chose faite comme vous l'imaginez bien. Je vais vous présenter ici 6 montres, justement, dont la plupart ont ce mouvement, justement, mais de toute façon les 6 représentent une alternative crédible à la Seiko 5 GMT. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs meilleur marché que la Seiko 5 GMT. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton ci-dessous, de commenter, de partager la vidéo et toutes les bonnes choses que l'algorithme adore. Je vous ai laissé des liens aussi où vous pourrez aller chercher les montres dont je vous parle ici. Bon, on a beaucoup de choses à aborder, donc allons voir ça tout de suite. Parlons premièrement et très rapidement de la Seiko 5 GMT. Bien évidemment, allez voir la vidéo pour la review complète, mais très rapidement. Donc c'est une montre très jolie, comme je l'avais dit, qui vient en 3 coloris différents. Moi j'ai pris la bleue parce que je la trouvais vraiment très très belle, avec son verre Hardlex malheureusement, et pas saphir. Mais avec son cadran bleu soleillé vraiment de toute beauté, avec un enserre également Hardlex, mais qui était lui aussi de toute beauté, qui reflétait la lumière vraiment de façon très particulière et très jolie. Voilà, mes problèmes avec cette montre étaient bien sûr au-delà du verre Hardlex, le fait que il y avait des problèmes au moins dans mon exemplaire et sur plusieurs autres, dont, selon ce que j'ai lu sur internet, il y avait des problèmes de contrôle qualité, comme c'est très souvent le cas chez Seiko. Donc la mienne en a pâti, bien sûr, avec des index qui étaient carrément mal alignés. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour le prix, ce niveau de qualité, de contrôle de qualité, n'était pas acceptable. D'où les commentaires relativement négatifs de ma part par rapport à cette montre. Cependant, elle reste pour moi très belle, ce qui m'a amené moi-même à la garder. Mais parlons des alternatives, et on va aller ici par prix croissant. Pour la première montre de la sélection, laissez-moi vous parler de l'Oceanex Sharkmaster GMT. Alors Oceanex est une micro-marque relativement connue, qui a déjà quelques années d'existence, et qui se vend chez des grands revendeurs comme Serious Watches d'ailleurs, c'est le lien que je vous mets dans la description. Cette montre a la particularité d'avoir le design d'une montre très très connue, nommément de la Rolex GMT Master, de la Vintage GMT Master 2, d'ailleurs, années 70, et il y a d'autres versions qui ont le design de la GMT Master 2, comme vous le verrez d'ailleurs. Quelle que soit l'option, elles ont toutes une résistance à l'eau de 500 mètres, donc assez hallucinante. Côté dimension, nous sommes sur 42 mm de diamètre, donc assez conséquente, avec une épaisseur de 14,5 mm, ce qui est compréhensible vu la résistance à l'eau de ces montres, et une longueur de corne à corne de 49,5. Donc nous sommes sur une montre relativement conséquente ici, surtout côté corne à corne, nous sommes sur du bien plus grand qu'une Seiko 5 GMT qui est à 46,5 si je ne m'abuse, de corne à corne. Donc à chaque fois je vais vous dire ici les avantages et les désavantages de cette montre par rapport à l'étalon qui est la Seiko 5 GMT. Alors les avantages de cette montre est que finalement vous avez une bien meilleure résistance à l'eau. Deuxièmement, vous avez un verre saphir. Et le prix aussi, le prix est de 369 € chez Serious Watches, qui est vraiment bien meilleur en fait que les 470 demandés par Seiko. Je sais que côté Seiko, vous pouvez l'avoir un peu moins cher maintenant, mais n'empêche, je vais prendre le prix de référence, le prix de vente publique. Alors, pour les prochaines montres, elles se tiennent côté prix dans un mouchoir de poche, donc relativement à peine plus cher que la Seiko 5 GMT, donc dans les 480 à 500 €, tout va dépendre en fait de la taxe que vous allez avoir. Certaines d'entre elles viennent de l'étranger, donc faut faire un petit peu attention à ça, je vous le dirai au fur et à mesure. On va commencer par la Vesuviate Volare. Donc Vesuviate est une micro-marque singapourienne, donc celle-ci, si vous l'achetez, sachez que vous aurez les taxes à payer, bien évidemment. Celle-ci, je vous laisse le lien ci-dessous, vers le projet Kickstarter, c'est un projet Kickstarter, qui doit normalement commencer à livrer à partir de mi-octobre. Pour vous parler de la montre elle-même, c'est une brute côté spécification.
vous avez un diamètre de 42 mm par une épaisseur de 14, en verre saphir, le Seiko NH34 bien évidemment, mais en plus de ça, donc vous avez une belle construction du bracelet, il est bien solide, et le fermoir a un mécanisme d'ajustement sans outils, donc ça c'est vraiment très très bien. L'ensemble de la montre est protégé par un habillage qui élève son niveau de résistance aux rayures de façon très très conséquente. Je crois que c'est 4 ou 5 fois celui de l'acier classique, hein, donc vraiment c'est très très intéressant ça. Sur Kickstarter, elle est à 395 €. Ajoutez à ça bien sûr des frais d'import bien évidemment, donc voilà, vous tournez autour des 480, 460, 480, hein, dans ces eaux-là. Si on résume la Vesuviate, donc les points positifs par rapport à la Seiko 5 sont donc cet habillage justement qui permet d'augmenter sa résistance, le verre saphir bien évidemment, et le fait que le bracelet, le fermoir soit de bien meilleure facture. Hein. Les points négatifs, en fait il y en a pratiquement pas. Peut-être côté prix, si côté prix vous risquez d'être un petit peu plus cher que la Seiko 5. Surtout si vous réussissez à avoir un prix sur la Seiko 5. Prochaine montre de la sélection, la Borealis Seastorm GMT. Alors celle-ci va équiper également le calibre NH34. Esthétiquement, c'est en hommage de la très célèbre Blancpain 50 Fathoms, avec plusieurs couleurs, donc vous avez une Pepsi, vous avez une dorée, vous avez une Batman, enfin il y a un petit peu de tout. Côté dimension, nous sommes sur du 41,5 mm de diamètre, par du 48,5 de corne à corne, par à peine plus de 14 mm d'épaisseur. Vous avez un verre saphir, et vous avez une construction relativement solide. Hein. Celle-ci, je l'ai pas vue sur des reviews, donc je saurais pas vous dire en fait si le fermoir est vraiment solide. J'imagine que oui, vu le prix. Et d'ailleurs le prix, parlons-en, vous êtes à 399 € hors taxe. Donc si vous rajoutez ça à la taxe européenne, vous êtes également dans les 470-480 € globalement. Donc les points positifs par rapport à la Seiko 5 GMT, c'est que vous avez en verre saphir encore une fois, vous avez également un Anser saphir, alors qu'il est uniquement hardlex sur la Seiko 5, et vous avez une résistance à l'eau de 300 mètres. Voilà, les points négatifs. Le point négatif que je vois, c'est que vous n'êtes pas sur un design original. La montre suivante de la sélection, on va être de retour en Europe avec la Venezianico Nereide GMT. Alors, Venezianico est une marque qui, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qui est une marque italienne créée en 2017, et qui, en fait, se déroule très bien. C'est une des marques les plus vendues en Italie. Ils ont une très forte présence sur les médias, là-bas, sur les médias sociaux. Et en fait, ici, ils nous ont sorti un peu de nulle part ce modèle. C'était avec Vesuviate, c'était la première compagnie à sortir ce modèle. C'est à 495 €. Pour ça, vous avez le mouvement NH35, un bracelet métallique solide, avec une boucle déployante, et vraiment une très très belle construction. C'est une montre qui est très esthétique, peut-être la montre la plus dressy de la sélection, avec la taille qui va avec, car vous avez qu'un diamètre de 39 mm, donc vraiment la montre la plus élégante, la plus petite aussi, la plus discrète de la sélection, bien plus petite que tout le reste, et bien plus petite aussi que la Seiko 5 GMT. Donc ça d'ailleurs, ça va être un premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que vous avez 200 mètres de résistance à l'eau contre les 100 mètres de la Seiko 5 GMT. Vous avez un verre saphir et vous avez un meilleur bracelet globalement, même si bien sûr il faut aimer ce type de boucle déployante. Hein. Les points négatifs, c'est que si vous n'arrivez pas à l'avoir au bon prix, après elle vous coûtera dans les 600 € si je ne m'abuse. Donc voilà, elle sera bien plus chère déjà qu'une Seiko 5 GMT. L'avant-dernière montre dont je voulais vous parler est une montre chinoise, et oui, vous savez, dans cette chaîne, il faut bien qu'on en parle, bien évidemment, et c'est bien sûr la Saint Martin GMT. Le mouvement est en mouvement high beat, donc c'est en mouvement Hangzhou 64-60, en clone de l'ETA 2836, avec le jour qui a été modifié pour faire justement la fonction de GMT. Hein. Donc une très jolie montre qui est proposée à 474 €. Ça peut paraître relativement cher pour une montre chinoise, cependant, si vous connaissez la qualité Saint-Martin, voilà, je vous le propose ici parce que c'est une montre qui est dans le même prix que les autres. L'avantage qu'elle a par rapport à la Seiko 5, vous avez ce mouvement quand même qui est high beat, par rapport à l'autre qui n'est pas high beat. Vous avez bien sûr le verre saphir, l'Anser saphir, et le bracelet qui est bien sûr solide, et la qualité Saint-Martin qui est juste exceptionnelle, franchement.
Je donnerai ma main à couper que ça, c'est la meilleure montre, c'est la montre la mieux finie de toute la sélection. Côté désavantages, vous êtes sur des hommages, bien évidemment, et bien sûr, il y a des gens qui auront du mal à se dire je vais verser presque 500 € sur une montre chinoise. Donc ça peut parfaitement se comprendre. Pour la dernière montre de la sélection, je voulais vous parler d'une montre que j'aimerais vraiment avoir sur la chaîne. C'est la LEAP Grand Nautic Ski GMT. Alors pourquoi je vous en parle de celle-ci? Elle est relativement chère, d'accord, elle est à 940 € si je ne m'abuse, ouais, 940 €, mais je vous en parle parce que c'est un peu une petite révolution. C'est une montre avec le tout nouveau mouvement Miyota 90-75, donc sur l'entrée de gamme, le NH34 GMT a révolutionné. Maintenant, sur le moyen de gamme, le 90-75 est en train de révolutionner aussi, en fait. Et donc, c'est très bien, je suis vraiment très content que LEAP sorte son épingle du jeu avec cette montre, avec ce mouvement. Dans la grande ski nautique de LEAP, je pense que vous connaissez, avec le design compressor, justement, donc très connu, très qualitative, bien sûr, mais ce mouvement-là, pourquoi il est révolutionnaire? Eh ben parce que c'est un mouvement appelé True GMT. Donc ça veut dire en fait que c'est directement l'aiguille d'heure qui va bouger indépendamment, au lieu de l'aiguille de GMT, comme c'est le cas avec un Seiko, NH34 ou même en ETA 2893. Donc là vraiment vous êtes sur de True GMT. Alors pour tout vous dire, le vrai GMT, vraiment vous étiez sur des montres très chères auparavant. Il fallait aller sur du luxe pour pouvoir taper dans ces montres-là. Il fallait aller tout récemment, Tudor a baissé un petit peu la barre en les mettant dans les 4500 € globalement. Le groupe Swatch est revenu en force en le baissant davantage avec une très belle Longines qu'ils ont sorti avec un True GMT dans les 3500 €. Et ben là maintenant, en dessous de 1000 €, c'est vraiment génial. J'ai vraiment trop hâte d'avoir cette montre entre mes mains. Bon ben voilà pour la sélection, j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour ma part, je suis ravi d'être de nouveau parmi vous, d'avoir le temps de vous faire au moins cette petite vidéo. Je vous remercie énormément, je vous dis à très bientôt. Au revoir.